La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme. Scénario de François Truffaut. La mort, la petite américaine, le voleur d'auto, le concerto pour clarinette, la police. Supervision de Claude Chabrol. La pin-up, le romancier, la boniche, Humphrey Bogart, Marseille, mon ami Gaby, Picasso, le photographe italien, les anarchistes, le magnétophone. Un film de Jean-Luc Godard. La tendresse, l'aventure, le mensonge, l'amour, les Champs-Élysées, la peur. Avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo. Le diable au corps, du rififi chez les hommes, et Dieu créa la femme, Scarface, à bout de souffle. Le meilleur film actuel. Jolie la campagne. Sa vie. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh oh! Ça me fait plus plaisir que tout ce que tu me dis là. Tu m'aimes? Non. Raoul, je crois que c'est le bout du chemin. Pour qui? Pour l'un des deux. Pour tous les deux.
permettez? Non, merci, mais c'est que je n'ai pas l'habitude. Ce cri était si fort que vraiment il est bien naturel que l'on cherche à savoir, n'est-ce pas? Bien sûr. Voyez-vous, j'aurais pu difficilement éviter de venir. Vous étiez là quand c'est arrivé? C'est-à-dire que des fenêtres de Mademoiselle Giraud, on ne voit rien. C'est une raison de plus pour venir, du moins il m'a semblé. Vous ne trouvez pas? Je trouve, oui. On ne sait pas grand-chose. Vous voulez dire, monsieur, qu'on ne sait pas pourquoi? C'est ça, on ne sait pas pourquoi. Du moins, pas encore. Enfin, d'où ça vient? Voilà une question bien embarrassante pour les mamans. Vous, madame, que répondriez-vous? Ma mère m'a dit que les enfants étaient apportés par les cigognes. J'en ferai autant. Et vous, madame? Moi, monsieur, j'ai toujours redouté le moment de fournir cette explication. Ah oui, des papillons. Moi, on m'avait dit qu'on les trouvait dans un champ de fraises. L'embarras du choix, en quelque sorte. Mais quand on s'intéresse à la femme, bien d'autres questions se posent. Ainsi vous, madame, vous souvenez-vous de votre premier baiser? Oh, dégoûtant. Je suis vite retournée chez moi pour me rincer la bouche. Écoute, Bichette, je suis ta mère. Il faut que tu me dises. Ces garçons que tu embrasses sont quelque chose pour toi? Tu les aimes? Non. Enfin bref, n'ayons pas peur des mots, ma fille se conduit comme une petite putain. Au secours! Et vous, madame, vous souvenez-vous de votre premier amant? C'était mon mari, monsieur. Est-ce qu'on va se marier, oui ou non? Oui. Bah alors? T'as pas confiance en moi? Si. T'as peur que je te laisse tomber après? Mais non, c'est pas pour ça. Mais alors quoi? Je sais pas. C'est important, cette chose-là. Finalement, je l'ai pas mise, ma chemise de nuit. Lorsqu'elle a franchi les 3 étapes de l'enfance, de l'adolescence et de la virginité, la Française, semble-t-il, ne pense qu'à une chose, le mariage. C'est pour elle une véritable vocation. Mademoiselle, aimeriez-vous vous marier? Oh oui, moi aussi. Et vous, mademoiselle? Oh, moi aussi. Pourquoi? Pour me sentir aimée et protégée. Qu'est-ce qu'il disait, le maire, ce matin? Que le mariage, c'est une victoire de tous les jours. Une victoire contre l'égoïsme. Qu'il demande des sacrifices. Des sacrifices pour aboutir à l'union parfaite. Je vous demande pardon, monsieur. Tous mes vœux de bonheur, madame. Madame, êtes-vous mariée? Oui. Que vous a rapporté le mariage? Un bon mari et de beaux enfants. Et vous? Du bon et du mauvais. Et vous? Le pire. Madame, trompez-vous votre mari? Oh, une honnête femme qui trompe son mari. Honnête? Une femme qui trompe son mari n'est pas honnête. C'est une garce ou une grue. Peut-être aussi une victime, une incomprise, une insatisfaite. Je ne vous dirai même mettre à votre aise. Je vous embrasserai même pas. C'est vous qui déciderez. Ce n'est pas une fermeture éclair, ce sont des agrafes. Pour divorcer, il faut des motifs. Le mariage, ça peut se faire sur un coup de tête, mais le divorce, c'est une chose sérieuse. Puisqu'on vient de t'expliquer. La loi veut des motifs reconnus par la loi. J'en ai marre de ton caractère. C'est ça. Voilà, marre de ton caractère
Marre de ta jalousie. En un mot, je ne peux plus te blairer. Michel, qu'as-tu fait de ma vie? J'ai souffert au début de tes désirs de bête. Et tenez, je vous rends la clé de ma prison. Des fois qu'il vous en resterait une, je ferai changer la serrure. Mais qui va garder l'appartement? En vérité, une Française sur 3 est déçue par le mariage. Une seulement sur 5 fait un mariage d'amour et une sur 6 trompe son mari ou ne sait pas si elle ne le trompera pas un jour. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles préfèrent demeurer seules. Frédéric, des 3 femmes qui vivent ici, c'est moi la plus seule. Ça n'est pas lui, ce séducteur maladroit, cet époux brutal ou indifférent qui pousse sa malheureuse compagne vers l'adultère ou le divorce. Quand nous marions-nous, Frédéric? Gilberte, voulez-vous m'épouser? Les garçons n'existent pas, ça se fabrique. Ce sont les hommes qui les font. Et oui, cette véritable enquête menée à travers toute la France par l'Institut français d'opinion publique auprès de milliers de femmes de 18 à 50 ans a donné naissance au film le plus extraordinaire de l'année. 7 réalisateurs prestigieux y ont contribué. Des auteurs de talent. Sans vedette. Sans vedette, dont vous venez de reconnaître quelques visages sur cet écran. Mais la vraie vedette, la super vedette de ce film, c'est vous, mesdames. Oui, enfin, vous toutes qui m'écoutez. Car sans le témoignage authentique de vos amours et de vos regrets, de vos attachements et de vos oublis, sans votre manière unique et pourtant multiple d'aimer et d'être aimée, de conquérir et d'être conquise, enfin, sans vous, mesdames, ce film n'aurait pu être réalisé. Le voici donc, ce film miroir, où vous reconnaîtrez, où vous redécouvrirez vos sœurs, vos rivales, vos voisines, vos plus chers amis, et où vous vous reconnaîtrez peut-être aussi vous-même. La Française et l'amour, prochainement sur cet écran. Drôle, non? Encore un peu de café. Ma foi, il est excellent. C'est mon œuvre. Nicole est une parfaite maîtresse de maison. Vous verrez, vous irez de surprise en surprise. À propos, quand comptez-vous l'épouser? Pardon? Jean-Claude. Cher monsieur, nous avons, je crois, un point commun. Nous aimons ma femme. Nous ne sommes plus en 1900 et je suis un mari moderne. Pas de scène, pas de violence, de l'urbanité, du fair-play. Ma femme vous préfère, je m'incline, je vous la laisse. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas amoureux de Nicole? Mais absolument pas. Oh, le petit mufle. Donc vous n'avez pas l'intention de l'épouser? Mais bien sûr que non. Excusez-moi. Je tenais seulement, au cas où c'eût été dans vos intentions, à vous mettre devant vos responsabilités et préserver l'avenir d'un petit être faible. Elle n'est pas exigeante, elle aime le confort. Elle déteste l'argent, donc elle le dépense, et elle a horreur des voitures d'occasion. De 2 choses l'une. Je me conduis comme un héros ou comme un gentleman. L'héroïsme, c'est simple. Je me lève, je lui fiche une gifle, il me la rend, et nous allons vers les pires aléas. Soyons plutôt gentleman. Oh mon Dieu, il est 15h30. Faut que j'aille changer mon disque. Mais non, mais non. Mais si, il est 15h30. Dans 2 minutes, j'ai une contravention. Eh ben, à tout de suite. peux la voir?
Paul. Vera. Maya, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, en rentrant, j'ai vu de la lumière. J'ai frappé, pas de réponse. La porte était fermée à clé. Mais le veilleur de nuit avait son passe-partout. Nous l'avons trouvé sans connaissance. Pourquoi? Mais pourquoi as-tu fait ça? Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes un drôle de crétin. Maya, c'est que tu étais partie, j'ai cru que... Oh, je suis une brute, un inconscient. À la bonne heure. Je t'en prie. Tu préfères que je m'en aille? Si tu as besoin de moi, tu m'appelleras. Tu es capable de téléphoner? Ne vous dérangez pas. Il faut pas lui en vouloir, tu sais. Si j'en veux à quelqu'un, c'est à moi. Non. Mais si, j'ai accumulé les sottises. Mais tout de même, tu es idiote si tu comprends pas ce que tu es pour moi. Arabelle, c'est rien, c'est un accès de rage, du vent, rien. Quand je pense que t'as avalé cette saloperie, on se suicide pas. C'est une lâcheté, un crime. On n'a pas le droit de se tuer.